Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un midori avec un petit bout de tissu qui ressemble comme à du patchwork et c'est comme ça que je l'ai travaillé. Un midori, c'est une couverture d'abord et à l'intérieur on y met un carnet, donc les carnets on peut les changer au fur et à mesure qu'ils se remplissent et c'est super bien de les prendre avec vous quand vous partez en voyage, lors d'un week-end, pour faire des dessins, des écrits, vos souvenirs ou alors poèmes. Vous allez attraper le virus du midori bien sûr. Donc voilà ce midori. Bon, ça c'est la couverture, comme je vous disais, elle ressemble vraiment à du patchwork. En plus je l'ai cousu en zigzag en suivant les lignes du tissu et on dirait vraiment du patchwork. À l'intérieur, vous allez voir que j'y ai mis un petit peu de ouatine pour donner ce rendu un peu molletonné. J'ai rajouté des boutons, de la dentelle et puis j'ai cousu la tache. Et à la fin, vous verrez que j'ai encore rajouté ce petit oiseau sur un petit nœud en tissu. À l'intérieur, je l'ai aussi fait en tissu. À chaque fois, je vous explique comment faire. Ici, j'ai fait un petit shaker, une pochette shaker avec du sable. C'est sans doute parce que j'ai besoin de vacances à la mer, mais comme je n'y vais pas. Ça aussi, j'essaie de tout expliquer dans la suite du tutoriel. C'est une pochette dans laquelle on va pouvoir glisser des stylos, un crayon, du papier, enfin ce qu'on a l'envie. Et là, l'élastique qui tient le carnet de l'intérieur. Là, j'ai mis du papier. Vous allez voir aussi que je vous montre comment le faire. C'est du papier aquarelle coloré avec des tamponnages. Et puis à l'intérieur, simplement des feuilles blanches avec le marque-page. On se trouve très vite pour le tutoriel. J'ai récupéré ce tout petit morceau de tissu comme si c'était du patchwork. Donc j'ai fait du zigzag. Après j'ai pris des dentelles que j'ai cousues simplement par-dessus le tissu. Puis j'ai mis deux petits boutons. Et à la fin, j'ai cousu de la ouatine. Puis j'ai déjà découpé des morceaux de carton de 14 par 21 et puis celui-ci qui fait 2 par 21 et ça va être la structure. Donc notre structure elle est prête. Donc maintenant on va coller le tissu que nous avons préparé. Alors là on va simplement mettre de la colle. Je vais redécoller parce que je dois faire les petits trous pour mettre les élastiques. De l'autre côté. Je vais vous laisser, je vais aller à la machine à coudre. Je vais rentrer tout ceci et je vais passer un point droit. Bien, alors je l'ai cousu. Maintenant j'ai choisi le tissu qui va à l'intérieur. J'ai pris celui-ci. Je vais le coudre à l'autre en faisant des pliures. J'ai cousu tout le tour. J'ai juste eu un problème avec mon élastique qui est parti et donc je l'ai juste mis simplement comme ça
et j'ai fait un zigzag pour le maintenir. Et maintenant on va faire les structures de l'intérieur. J'ai choisi des cartons un peu plus souples pour l'intérieur, puis j'hésite entre ce tissu là et ce tissu là pour aller avec ça, mais comme vous êtes de l'autre côté de la caméra que je peux pas vous entendre, je vais devoir délibérer toute seule. Je pense que je vais prendre celui-là qui est un peu plus gai. On va couper les cartons. À l'intérieur, je vais le faire avec du papier aquarelle. Je vais prendre le morceau qu'il me faut. Je prends le gabarit, hein, c'est plus simple que de calculer et que de mesurer. Avec ce tapis silicone parce que j'ai envie de faire une sorte de mix média sans vraiment trop me demander à l'avance. On verra après. D'abord je le mouille parce que comme c'est un papier aquarelle, quand je vais gicler ça va diffuser. Je vais sécher un peu. Alors vous voyez que c'est pas un feu, non. C'est un appareil qui fait de l'air chaud, ce qui permet de sécher sans avoir de l'air, garder le dessin qui vous a plu. C'est de Stamperia et comme vous pouvez voir, c'est de la végétation. Il y a aussi des papillons, une abeille et une libellule. Là, j'ai fait une composition. Je vais mettre un peu plus haut. Alors maintenant on va coller ça sur la structure.
Et je m'en vais à la machine à coudre. Une couture, j'ai cousu le papier et le tissu. Je vais couper le surplus. Et je vais arrondir les angles. Super, j'adore. J'aime beaucoup cette partie-là. Et ça va bien avec le tissu de fleurs. Alors maintenant, on va préparer les feuilles qui vont à l'intérieur. Donc simplement des feuilles A4 que je plie en deux et que je coupe à 20 par 13. Alors voilà, j'ai fait un petit tas de feuilles. Je vais coller l'arête ici avec de la colle de reliure. Et là, on va devoir attendre un petit peu que ça sèche. Ici, avant de coller les papiers, je vais mettre mon marque-page. Il a le temps de sécher. Pochette shaker pour mettre à l'intérieur pour pouvoir y glisser des petites choses. La pochette de dessous, je vais aussi lui faire un rabat comme ça, mais je vais aussi mettre des petites perles et je vais coudre là. J'ai cousu la première pochette où j'avais mis les perles et le sable. J'ai cousu en haut, j'ai mis un petit ruban. L'autre, j'ai cousu au rabat, donc là où je vais plier. Avant, j'y ai mis le sable et les perles. J'ai cousu au sommet et j'y ai cousu une dentelle. Et après, je les ai assemblés les deux par une surpiqûre pour faire la pochette. Et maintenant, on va placer le bouton pression. Je l'ai cousue devant parce que je la trouve tellement jolie que je trouvais dommage de la cacher. Juste une couture ici autour, jusque là, et voilà. Les papiers sont secs, ils sont collés ensemble, et donc on va pouvoir les mettre ici. Et là à nouveau, il va falloir attendre que ça sèche. Donc voilà, le carnet est sec. Nous avons notre marque-page à l'intérieur. Et maintenant, on va le positionner ici dedans. Et j'ai encore trouvé ça, que je trouve tellement joli. Je vais le mettre là. Le midori est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup.